Bonjour à tous, c'est Émilie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va continuer à parler des modalités et des éléments à connaître avant d'aller voir le banquier pour lui demander un prêt immobilier. Et dans cette vidéo, on va plus particulièrement parler des indemnités de remboursement anticipé. Alors, qu'est-ce que c'est que ces indemnités? C'est simplement si vous décidez de rembourser votre prêt immobilier avant le terme de celui-ci, vous allez être obligé de payer des indemnités. Alors je dis que vous allez être obligé, mais en vrai c'est pas tellement ça, c'est que c'est quelque chose qui se négocie. Donc éventuellement c'est quelque chose qui peut être négocié auprès du banquier. Ne pas mettre d'indemnité en cas de remboursement anticipé. Voilà, c'est vraiment un élément encore qui est possible de négocier. Si vous revendez votre bien immobilier, vous serez potentiellement obligé par la banque de rembourser ce prêt, ou en tout cas le prêt qui était pour ce bien, et donc vous allez être obligé de payer des indemnités à la banque. Ça, ou si jamais vous avez une grosse rentrée d'argent un petit peu imprévue et que vous décidez de rembourser un crédit, voilà, sachez que la banque pourra vous demander des indemnités. Tout est indiqué dans votre contrat de prêt. Donc si jamais vous savez pas trop, vous avez fait un prêt et que vous savez pas trop ce qu'il en est, tout simplement regardez votre contrat de prêt et vous avez normalement indiqué si oui ou non vous avez des indemnités. Mais sachez que si vous ne l'avez pas négocié, il y a quand même de très fortes chances pour que ce soit indiqué dans votre contrat. Il peut également être spécifié dans ce contrat des éléments comme le fait que vous ne pouvez pas rembourser par exemple moins de 10% du capital restant dû, sauf si c'est le sauf si ça solde votre crédit. Voilà, donc parfois il y a des petites nuances qui sont à connaître, donc n'hésitez pas à regarder votre contrat de prêt et à regarder les petites lignes, voir un peu ce que vous avez négocié ou non. Sachez que malgré tout, ces indemnités, elles sont plafonnées. Donc soit elles sont au maximum de 3% du capital restant dû avant remboursement, soit elles sont égales à 6 mois d'intérêt sur le capital remboursé par anticipation au taux moyen du prêt. Donc en fait, ces deux calculs sont faits et c'est la somme la plus faible qui sera gardée, qui sera prise en compte. Sachez que pour des prêts à taux variable, les indemnités pourront être majorées d'intérêts compensateurs, puisque si jamais votre taux a baissé, forcément la banque se retrouve un petit peu lésée, puisque les indemnités seront plus faibles que ce qu'elle avait potentiellement prévu. Sachez également que lorsque vous faites la demande de remboursement anticipé à votre banque ou à l'organisme prêteur, il a obligation de vous envoyer des informations chiffrant en fait les conséquences financières du remboursement. Donc normalement, vous devez être informé de ce que vous allez payer lorsque vous ferez le remboursement. Sachez que vous pourrez être exonéré d'indemnités de remboursement anticipé dans certains cas. Par exemple, si vous avez une mutation professionnelle, donc soit vous, soit votre conjoint, et que vous revendez votre maison, vous pourrez être exonéré. Pareil, si vous êtes victime d'une cessation forcée de votre activité professionnelle, donc par exemple un licenciement, que ce soit vous ou votre conjoint, voilà, pareil, vous pourrez vendre sans exonération. Et pareil, si jamais votre conjoint ou vous-même vous décédez, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'indemnité. Pour que vous compreniez exactement comment se calculent un petit peu les indemnités de remboursement anticipé, on va prendre un petit exemple. Vous avez emprunté 200 000 euros sur 20 ans. Pour que ce soit un petit peu clair au niveau du calcul des indemnités de remboursement anticipé, je vous ai préparé un petit exemple. Alors, je reprends mes notes. Donc, par exemple, vous avez fait un emprunt de 200 000 euros au taux de 2% sur 20 ans. 3 ans après avoir fait cet emprunt, vous décidez de rembourser votre crédit immobilier. Donc, il vous restera, allez, on va arrondir à 180 000 euros de capital restant dû. Voilà. Donc, 3% de ces 180 000 euros, ça nous fait 5 400 euros. Donc, vous pourrez potentiellement payer 5 400 euros. Maintenant, on va faire le deuxième calcul et si c'est inférieur, ce sera la somme que vous paierez. Donc, le deuxième calcul, je vous rappelle, c'est les 6 mois d'intérêt sur le capital remboursé par anticipation. Donc, vous avez 180 000 fois 2%, puisque votre taux est à 2%. Donc ça, c'est les indemnités, les intérêts sur l'année. Et donc, pour avoir les 6 mois, on fait diviser par 2 et ça nous fait 1 800 euros. Donc, en fait, si jamais vous remboursez par anticipation
ce prêt, vous allez payer 1 800 € d'indemnité de remboursement anticipé. Donc voilà, ça c'était le petit exemple pour que ce soit un petit peu plus clair dans votre esprit. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut se négocier. Si vous savez que vous n'allez pas garder le bien longtemps et que vous allez forcément devoir rembourser par anticipation le prêt, je vous conseille de éventuellement le négocier avec votre banquier, tout simplement. Puisque c'est quelque chose qu'on ne pense pas toujours à négocier, mais qui peut éviter quelques frais malgré tout, comme là 1 800 €. Voilà, on peut éviter de balancer 1 800 €. Voilà, donc j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur les indemnités de remboursement anticipé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!